Bienvenue sur ATech. L'histoire que nous allons vous raconter ne se déroule pas dans un futur lointain. Elle s'est jouée à la fin du mois de septembre 2025 dans le ciel lourd et bas de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Ce n'est pas l'histoire d'un missile sol-air sophistiqué, ni celle d'un chasseur de 5e génération. C'est l'histoire d'une petite révolution technologique et tactique, l'histoire d'un duel aérien où le coût et la complexité ont été vaincus par la simplicité et l'ingéniosité. D'un côté, un hélicoptère militaire russe Mi-8, la bête de somme de l'armée, évalué à plus de 10 millions de dollars. De l'autre, un aéronef sans pilote, un drone FPV, First Person View, armé d'explosifs, dont la valeur matérielle n'excède pas 500 $. L'unité ukrainienne qui a mené cette frappe est la 59e brigade d'assaut séparée des forces d'état-major Unmanned Systems, plus connue sous les surnoms évocateurs de Hawks of the Heights ou Predators of the Heights. Leur commandant, un homme nommé Robert Madiar Brovdi, orchestrait des missions qui, jour après jour, réécrivent les lois de la guerre aérienne. Le 29 septembre 2025, ils ont signé ce qui est un jalon majeur de l'histoire militaire. Un exploit qui prouve que l'âge du combat asymétrique a atteint un nouveau sommet. Pour comprendre l'impact de cet exploit, il faut d'abord décortiquer l'arme qui a rendu l'impossible possible. Le drone FPV Kamikaze. Contrairement aux drones de reconnaissance ou de surveillance classiques, ces appareils FPV, comme le modèle Shrike utilisé par la 59e brigade, sont d'abord et avant tout des machines de course, transformées en munitions guidées. Leur coût dérisoire, environ 500 $ l'unité, permet un déploiement massif et quasi jetable. Le secret de leur létalité réside dans l'expérience immersive offerte à l'opérateur. Grâce à une caméra installée à l'avant du drone et des lunettes FPV, l'opérateur ne pilote pas. Il est dans le drone. Il vole en immersion totale, avec la précision d'un jeu vidéo, capable de guider l'appareil jusqu'à sa cible avec une minutie chirurgicale. Armés de charges creuses conçues pour pénétrer les blindages, ces drones sont la réponse tactique idéale aux blindés et aux véhicules lents. Mais les unités de Madiar ont poussé cette doctrine plus loin encore. Ils ont transformé ces jouets en missiles anti-aériens non conventionnels. Leur petite taille, leur vitesse et leur signature radar quasi inexistante leur permettent de naviguer à basse altitude, sous la couverture radar des défenses traditionnelles, se glissant dans l'espace aérien à la recherche de cibles de haute valeur. La cible repérée par les unités de l'Unmanned Systems Force était emblématique de la logistique du front russe. Le 29 septembre 2025, près de la ville de Kotlyarivka, dans l'oblast de Donetsk, les opérateurs ukrainiens ont intercepté une paire d'hélicoptères russes. La formation était classique, mais dangereuse. Un hélicoptère de transport Mi-8 était escorté par un hélicoptère d'attaque Ka-52 Alligator. Voler en tandem à une altitude extrêmement basse, entre 30 et 50 mètres au-dessus du sol, est une tactique de survie bien rodée, conçue spécifiquement pour échapper à la détection des radars et des missiles sol-air portables, Manpads, qui sont la principale menace. Les renseignements ukrainiens ont vite identifié l'appareil principal, un Mi-8 militaire, connu pour être le cheval de trait des forces russes, utilisé pour acheminer du personnel, des munitions et du matériel directement sur ou très près de la ligne de front. Il s'agissait donc d'une cible primordiale, non seulement pour sa valeur matérielle, estimée à plus de 10 millions de $, mais aussi pour le personnel et le matériel qu'il transportait, soutenant directement les opérations terrestres russes. L'équipage russe le surnommait le Baltika. Pour les Hawks of the Heights, ce Mi-8 représentait l'opportunité de frapper la logistique ennemie avec une arme que l'ennemi n'avait pas appris à craindre dans les airs. Le lancement a été effectué manuellement depuis un poste avancé ukrainien. L'opérateur du drone Shrike a enfilé ses lunettes FPV et le monde s'est réduit à un flux vidéo pixelisé, le transformant en un projectile humain guidé. C'est une course contre la montre et contre la batterie. Le drone a rapidement atteint ses vitesses de croisière, accélérant entre 120 et 150 km au ras du sol. La mission était d'autant plus périlleuse que l'interception a eu lieu à environ 9 km derrière la ligne de front, nécessitant une navigation précise dans l'espace aérien contrôlé par l'ennemi.
Les images, diffusées plus tard par la brigade elle-même, dans une séquence de 30 secondes devenue virale, sont d'une intensité rare. Elles montrent le petit drone FPV s'approcher à une vitesse fulgurante du flanc droit du Mi-8. L'opérateur, avec un sang-froid impressionnant, a réussi à contourner la vigilance des équipages et à viser la zone la plus critique, la section du cockpit et de la cabine. L'impact a été immédiat et la frappe dévastatrice. Le drone, contenant sa charge creuse, a explosé au contact. L'hélicoptère, touché au point le plus vulnérable et le plus essentiel pour le contrôle, a immédiatement pris feu. Il a perdu de l'altitude de manière incontrôlable, se tordant dans les airs avant de s'écraser en flammes au sol. Un second drone de surveillance a filmé l'intégralité de la scène, offrant la preuve irréfutable de la destruction complète de l'appareil. Les répercussions de cette frappe ont été immédiates et ont secoué la communauté militaire internationale. Dès le 29 septembre 2025, le commandant Robert Brovdi a publié la vidéo de la frappe sur les canaux officiels de l'Unmanned Systems Force, décrivant l'opération comme un exploit historique démontrant la mutation de la guerre moderne. Le contraste financier est sidérant. Un appareil de plus de 10 millions de dollars a été neutralisé par une munition de 500 $. Le 30 septembre, des portails spécialisés comme SOFX et Forces News en Europe ont validé l'authenticité des images. Le modèle exact de l'hélicoptère a été confirmé le 1er octobre par des médias tels que Militar NII et United 24 Media comme étant bel et bien un Mi-8 de transport, clarifiant les premières confusions. La confirmation officielle du site, de la date et de l'attribution à la 59e brigade est arrivée le 3 octobre via le Kyiv Independent, citant des sources ministérielles ukrainiennes. Côté russe, des chaînes Telegram ont reconnu la perte du Mi-8 et ont affirmé que l'équipage aurait survécu, une affirmation qui, à l'heure actuelle, demeure non confirmée indépendamment. Cet événement n'est pas qu'un fait divers de guerre. Il est un jalon majeur dans l'évolution des tactiques militaires, un moment où la technologie a définitivement brisé le modèle de la domination aérienne traditionnelle. C'est l'un des premiers cas documentés dans l'histoire militaire où un drone FPV de faible coût, lancé par une unité d'assaut légère, neutralise en plein vol un hélicoptère multirôle. Ce succès du Shrike démontre l'essor du concept de drone kamikaze programmable. Une combinaison de grande précision, de faible coût et d'une menace élevée pour les appareils aériens évoluant à basse altitude. Les analystes militaires du Center for Strategic and International Studies, CSIS, ont rapidement souligné que cette action prouve la vulnérabilité critique des hélicoptères russes face aux escadrons FPV ukrainiens qui opèrent sans radar et avec une discrétion totale. La destruction d'une cible aussi mobile et vitale avec un tel différentiel de coût et de complexité est un avertissement cinglant pour toutes les armées du monde, qui dépendent encore de plateformes coûteuses et d'hélicoptères manquant de systèmes de défense aérienne rapprochés efficaces. L'ère où les hélicoptères lourds pouvaient opérer à basse altitude avec une relative impunité est révolue. Désormais, le ciel appartient aussi à ceux qui investissent dans le drone à 500 $. Le duel de Kotlia-Rivka restera dans l'histoire comme le moment où l'asymétrie a conquis le ciel. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Le succès du drone Shrike annonce-t-il la fin de l'ère de l'hélicoptère d'attaque à plusieurs millions de dollars? Si cette analyse factuelle et immersive de la nouvelle réalité du combat aérien vous a passionné, soutenez notre travail. Abonnez-vous à ATech et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses stratégiques sur les technologies militaires qui définissent le monde de demain. À très bientôt.